Bonjour à vous chers amis et signe ascendant en Verseau. Nous revenons aujourd'hui vers vous pour une spéciale fin d'année. J'avais vraiment envie de voir s'il y aurait une évolution par rapport à ce qui avait été annoncé en début de mois et tout ce que vous avez peut-être mis en action depuis quelques jours. Donc on va regarder tout de suite avec la même thématique les oracles qui sont de mon choix. Qu'est-ce qui vous accompagne pour cette fin d'année? Donc oracle de Gaïa pour commencer. Un message en particulier. Ok, super, c'est magnifique. Alors là, franchement, j'adore quand ça sort parce que c'est un message en particulier justement que vous allez recevoir dans les prochains jours, d'ici à la fin de l'année en tous les cas, on vous le dit ici. Il s'agit d'un message peut-être d'un être qui vous a quitté, mais j'y vois plus clairement plutôt un message qui serait la réponse à une question que vous avez posée, une intention que vous avez fait, une prière que vous avez menée. Un message qui vous viendrait de votre ange gardien, un message qui viendrait d'une divinité ou d'une déesse qui vient vous veiller. Et on vous parle justement de bonheur. Et regardez la carte ici, c'est véritablement tout ce qui touche à l'élément végétal et dans une tonalité forcément de couleur verte qui est directement liée au chakra du cœur. Donc cette bonne nouvelle qu'on vous annonce, je pense que elle pourrait concrètement être liée à des sentiments, des bons sentiments, des énergies de cœur justement, de partage à venir, peut-être pour réaliser quelque chose en particulier, une association, une vie à deux, ou au contraire retrouver de l'élan ou une harmonie au cœur de votre vie. Et on nous dit clairement ici, oui, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc comme vous voyez ici, nous avons cet élément aussi du vivant qui est la colombe. Et la colombe en général c'est véritablement un symbole de paix. Donc au plus haut niveau je dirais c'est vraiment ce côté libération, le fait de pouvoir s'élever, gagner peut-être aussi en clarté d'esprit et en prenant de la hauteur justement à pouvoir y attacher une perspective différente, c'est-à-dire changer d'état d'esprit et de vision finalement sur quelque chose que vous souhaitiez faire évoluer. Donc on commence très bien je trouve, parce qu'effectivement c'est magnifique, hein, c'est un message qui est très fort. Donc on continue avec l'oracle des nombres pour voir si on confirme. Alors ça m'arrive assez, je vais mettre sur pause le temps de récupérer la carte. Alors, je reviens vers vous, on nous parle de quoi? De vibrations positives. Et on a le chiffre 4-4 qui nous fait 8 comme le symbole de l'infini aussi. Ces vibrations ici, elles vont vous porter, et ça peut être des vibrations qui vont venir de l'univers, mais ça peut également venir de vibrations des personnes que vous allez côtoyer d'ici la fin d'année, que ça soit au travail, au niveau social, ou dans votre sphère familiale, notamment pour les fêtes de Noël et la célébration du réveillon de Saint-Sylvestre. Mais là, ces vibrations positives, c'est comme si on vous disait, elles vont réellement être la source de ton bonheur, elles vont être la source de tes actions à venir. Et il est question ici de s'y intéresser, de s'y baigner, de s'en bercer en fait. Hein. Et ces vibrations positives, elles sont véritablement encore une fois très fortes et c'est ce qui va vous permettre de retrouver donc cette chaleur de cœur, mais également ce sentiment de bien-être profond, d'amélioration, même peut-être de confort. Donc je ne sais pas si on parle ici de simples cadeaux, de paroles, de gestes qui viendront vers vous, mais on va continuer à voir ce qu'on nous dit, et notamment avec l'oracle de la triade. Alors là, je sais pas si... Ok, on va prendre les deux parce que ça fait du sens. Donc celle-ci, elle s'est retournée tout de suite. Donc quand on parle de silence, c'est le fait de taire les pensées qu'on pourrait avoir qui nous parasiteraient l'esprit, le mental. Mais ça peut être aussi le fait de s'intéresser à tout ce qui est méditation et notamment faire un travail d'introspection au plus profond de son cœur pour aller se connecter avec son âme, justement pour ceux qui s'y intéressent déjà. Mais ce silence, c'est aussi vous inviter à vous délester de tout ce qui est brouhaha médiatique, tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous confuse, tout ce qui est confusionnant, voilà, tout ce qui vous chahute dans le sens où vous n'arrivez pas forcément à prendre le temps de respirer, de bien penser, de faire les choses comme vous le souhaitez. Eh bien, écoutez, finalement ici, il ne tient qu'à vous, vous êtes libre arbitre dans ce chemin de vie. Vous pouvez mettre off sur votre télévision, vous pouvez décider d'éteindre la radio, vous pouvez également mettre de côté votre appareil téléphonique, éteindre, mettre peut-être en mode avion, je ne sais quoi,
votre téléphone de manière à vous isoler, mais de façon posée, de façon à vous respecter, de façon à respecter ce besoin de retrouver le calme intérieur également. Mais en tous les cas, ici, on vous le dit, il y aura du silence, et même si certaines personnes ont peur du silence, franchement, ce sont des moments qui sont tellement rares qu'il faut vraiment pouvoir les apprécier et s'y intéresser. Alors ici, je continue, on avait donc cette carte de l'homme. Les polarités masculines en général, elles nous parlent d'action, de création, de force également et de courage. Alors je ne sais pas s'il en sera question ou si plutôt ici on vise une personne, donc le consultant si c'est vous, si vous êtes en ligne, ou mesdames, la personne avec laquelle vous avez des projets de cœur ou avec laquelle vous vivez. Cet homme ici, ça pourrait être aussi le fait de s'intéresser donc à ces polarités de création. En tous les cas, est-ce qu'on vous dit aussi qu'il y a dans votre environnement un homme qui aurait du mal à s'exprimer, qui aurait du mal à vous dire les choses? À vous de voir, mais là en tous les cas si c'est le cas, il faudra accepter le moment et les choses reviendront peut-être à un équilibre, mais en tous les cas ici on a quand même un message qui nous viendrait d'un homme et dans le silence, donc je pense qu'il est quand même question d'un ange gardien, quelqu'un qui vous veut du bien. On continue avec le Ferry Lenormand. Donc, je l'avais appelé les rêves enchantés pour décembre, mais c'est pas ça du tout, donc c'est le Ferry avec un environnement de fées, justement. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Ah, c'est magnifique, regardez-moi ça. Il y a le cœur en plein cœur de ce message. Donc là, je pense qu'il est vraiment question de retrouver de bonnes énergies, de cœur, d'être entouré de beaucoup de tendresse, d'amour véritable, de profondeur, de sentiments, de se laisser bercer justement de cette joie de partager avec autrui. Et là, on voit deux petits êtres qui sont très connectés, ils se regardent, donc il y a cette expression, si vous voyez, quand il y a du silence, qu'on ne dit pas les choses, le cœur parle à travers les yeux. Donc si vous avez le temps de vous intéresser à ça, justement ça c'est ce que je vous amènerai à faire cette fin d'année, c'est de regarder les gens dans les yeux. Et ça je le fais souvent quand je dis merci à quelqu'un, je le regarde dans les yeux, c'est tellement rare, quand je dis bonjour ou je tiens une porte, je regarde dans les yeux. C'est pas forcément dans l'attente d'un message particulier, mais ça fait tellement du bien également de communiquer de la sorte. Et là, clairement, ici, on vous dit, oui, soyez heureux, soyez soulagés, ne craignez rien. Et il y a toute cette douceur qui va vous envelopper, il en est question. Donc c'est superbe. Je continue avec l'oracle des miroirs, que j'adore vraiment. C'est pratique à interpréter, on va dire ça comme ça, et il y a de véritables bonnes énergies, j'y suis bien connectée en fait, ça résonne au niveau de mes énergies personnelles. Alors, on nous parle de quoi? Ok. Je vais regarder le dos de deck, je l'ai fait tout de suite, donc là on nous parle de retard. Le retard en général c'est une gestion du temps, le temps est véritablement quelque chose qui est vraiment terrestre, on va dire ça comme ça, alors que bon les énergies circulent d'autres manières mais on n'est pas là pour en parler. Ce retard en général quand il arrive, il stresse un peu, hein, c'est évident. On n'est pas à l'aise, on n'est pas bien, mais ce retard finalement c'est comme si on vous disait c'est pas forcément pour du mal, c'est-à-dire que quand les choses ne se réalisent pas comme elles devraient être réalisées, c'est parce qu'il y a véritablement mieux qui nous attend sur notre chemin. Et même si on sait qu'on a mis toute l'énergie qu'il fallait, on a fait exactement ce qu'il fallait, tous les événements sont bien joints à justement nous faire évoluer, il nous suffit juste de franchir cette dernière étape et on n'y arrive pas. C'est pas forcément parce que vous n'y avez pas droit, mais c'est parce que vous n'êtes pas prêt. Alors, soit vous n'êtes pas prêt de façon respect de soi, des valeurs et aligné totalement avec une ouverture réelle de tous vos chakrins, soit il y a véritablement quelque chose qui ne vous appartient pas, qui fait partie de l'invisible et qui doit être réalisé. Et là, il faut avoir vraiment confiance, du courage, la foi que les choses changeront. Et ce retard ici, il nous parle bel et bien du fait que c'est juste un temps d'arrêt. C'est-à-dire que, comme on le voit ici, ce petit monsieur est tout agité, effectivement, c'est pas facile et on pourrait l'imaginer bien stressé. Sur un quai de gare, en général, il y en a toujours un autre qui arrive. Alors, forcément, au niveau économique, on y voit ici le côté peut-être grève, au niveau d'une entreprise qui nous veut du bien, mais qui est assez capable de nous embêter un peu au moment les plus importants, parce que forcément, c'est le seul moyen d'action qui a été trouvé depuis des années. Mais on les comprend aussi, et ce retard ici, il pourrait nous dire aussi, c'est pas parce que tu as raté effectivement cette approche que tu peux pas trouver
un autre moyen de t'y amener. Alors, il y a deux poids, deux mesures. Soit, effectivement, vous attendez que le train passe, qu'un nouveau train passe et vous prenez le temps, justement, d'être dans le calme, l'apaisement et le silence avec une foi impressionnante. Ou soit, vous essayez de trouver une alternative et de vous amener là où vous devez aller. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que on a la carte de la distance ici. Et cette carte de la distance ici, elle peut nous parler effectivement d'un trajet à accomplir, un déplacement réalisé de manière à justement pouvoir rejoindre peut-être les êtres qui vous sont chers, notamment au niveau des fêtes. Et cette prise de distance-là, ça peut être une prise de distance par rapport à ce qui arrive. C'est-à-dire que même si vous êtes victime d'un retard, acceptez-le en fait, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Alors, je vais mettre cette carte ici avec... Non, peut-être pas celle-ci parce que bon, forcément, on a déjà vu. Je vais finir avec cet oracle qui est les portes de l'intuition, comme vous l'avez vu en début de mois. Donc pour les personnes qui n'auraient pas vu en fait la guidance de début de mois, vous pouvez toujours aller la regarder pour avoir un complément et voir comment ça a évolué par rapport à votre signe ou ascendant. En tous les cas ici, il est bien question d'un choix. Donc comme je disais, par rapport à ce retard, ça ne tient qu'à vous. C'est véritablement ça, c'est-à-dire que tout dépend de l'équilibre que vous voulez trouver et le besoin que vous avez justement de dépasser la problématique. En tous les cas ici, on nous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ouais. C'est-à-dire que malheureusement, dans la société actuelle, on peut dire qu'on nous a éduqués comme on nous a conditionnés. On a perdu peut-être un peu de notre libre arbitre et malgré tout, on peut toujours, et surtout en tant qu'adulte, prendre les rênes de sa vie et justement décider pour soi, pour son bien, pour ses besoins. Et ici, c'est comme si on vous disait, ok, il y a du retard, ça sera ton choix d'agir ou de ne pas agir. Fais en ta conscience. Donc là, il est vraiment question de s'éveiller, de s'écouter surtout aussi. Et je vais finir avec une carte petit oracle des heures miroirs pour avoir un complément d'information vous concernant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous annoncer? Alors justement, 7h07, on nous parle de la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc quand on parlait d'association, je vous l'ai montré tout à l'heure avec justement ce cœur. Hein. C'est vrai qu'on parlait de duo. Hein. C'est pas forcément uniquement au niveau sentimental, ça peut être au niveau social ou professionnel. En tous les cas, moi ce que je retiens, et on va en arrêter là, c'est le fait que vous avez cet état quand même d'apaisement et puis cette élévation, cette prise de conscience qui va vous être apportée et ces vibrations positives qui sont sur votre chemin et qui font de cette fin de mois quand même quelque chose d'assez sympathique et bon à vivre en tout cas lié à votre bien-être et votre bien-être du cœur justement. Donc j'en arrête là, j'espère que ça aura résonné pour vous, je vous souhaite une bonne fin d'année, de belles fêtes et puis surtout je vous retrouve avec joie l'année prochaine. Au revoir.